Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de nos guidances Astro Karma Couleur pour nos amis les vierges. Alors c'est amusant, vous voyez, parce que j'ai fait un très grand ménage de mon cabinet et j'arrive avec le signe de la Vierge qui est plutôt méticuleux, qui aime l'ordre, hein. C'est un signe de la terre qui est dévoué, qui est doué pour tous les métiers de service et qui aime analyser les choses. Alors, nous allons voir ensemble que vous réserve notre mois de janvier 2023. Démarrons avec l'oracle des couleurs, qui est, je vous le rappelle, un oracle que j'ai créé il y a, à force de dire 5 ans, ça va plutôt faire 6-7 ans. C'est un oracle en géométrie sacrée, hein, en onde de forme, qui est donc vibratoire, et qui vous propose une pédagogie sur la symbolique de 44 couleurs déclinées en 77 cartes avec différentes familles. Allez, amis vierges, l'âme, le corps, l'ego, la peur, la tristesse, la colère et la joie. Regardons ensemble ce mois de janvier pour vous, amis vierges. Waouh, c'est beau. Vous avez vu? L'indigo, indigo profond, comme une nuée étoilée, voyez, comme si on pénétrait dans les profondeurs de soi-même, hein, à travers la nuit. Hein, la nuée étoilée, c'est la déesse Perséphone, hein, Corée Perséphone. Alors, l'âme indigo, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte une notion de grande introspection. Il y a comme un silence qui se fait, un silence qui se fait sur vous, comme si vous vous enveloppiez d'une grande cape indigo, couleur bleu, bleu nuit, hein, bleu profond. Vous voyez, c'est une ambiance de silence introspectif où vous êtes avec vos différentes facettes de vous-même et vous vous reflétez pour vous connecter finalement à toutes vos prises de conscience, de vos prises de conscience, de vos prises de conscience. Vous vous élevez. Vous vous élevez sur qui vous êtes en vous disant « Ah mais oui, ah mais c'est bien sûr, ah mais c'est évident, ah mais j'avais pas vu ça, mais c'est sûr, c'est évident, mais c'est bien sûr. » Vous voyez, vous ne faites que, votre âme est prête à se dire, à se développer, hein, c'est le développement personnel, hein, c'est la médiumnité, c'est la vision, c'est le troisième œil. Vous vous dites, bah oui, c'est une évidence qu'il faut aller dans ce projet-là, il faut que je le projette, il faut que je le visionne, il faut que je le visualise. C'est évident que je dois aller dans cette relation-là, ou c'est évident que cette relation-là, c'est ça, c'est pas autrement. Mais comment est-ce que je m'en suis pas rendu compte avant? Vous voyez, on est dans toute cette ambiance-là. Mais c'est profond. Il n'y a pas d'analyse par la pensée. On verra les autres facettes, mais là, on n'a pas de gris. Hein. Non, c'est vraiment la couleur de la prise de conscience par la médiumnité, le troisième œil. Une âme toute prête à recevoir des prises de conscience sur vous. Voilà. Alors, sur vous, votre corps, il a besoin de se nettoyer. Et le corps, il est prêt aussi à ça. Alors, je vous explique cette carte qui est dans ce jeu, que j'ai consciemment créée pour éduquer, faire une pédagogie sur nos énergies et comment ça fonctionne. Nous sommes tous reliés, vous voyez, les êtres humains sont reliés, on est tous reliés à une maison, à un héritage, une famille, on est relié à un partenaire, on est relié aux défunts, on est relié à des diplômes.
Vous voyez, par exemple, si vous avez des enfants qui ont 12 ans, bah, vous ne le savez pas, mais peut-être pas. Mais ils sont reliés déjà à leur diplôme qu'ils vont obtenir quand ils auront 25 ans. Ça existe déjà. Même si ce n'est pas tout de suite. Dans le champ de la matière, c'est déjà là. Quand vous habitez dans une maison, admettons, vous avez 20 ans, et il y a une maison qui vous attend quand vous aurez 30 ans, bah, elle existe déjà, concrètement. Vous voyez, le cabinet où je suis aujourd'hui, bah, ce cabinet, j'y suis depuis 2 ans. Avant, j'étais dans un autre cabinet en face de Necker. Bah, ce cabinet, il m'attendait. Je l'ai trouvé au début du confinement. Bah, certes, il était occupé par d'autres personnes, mais concrètement, dans la matière, il était déjà là et il était déjà prêt pour moi à ce moment-là quand j'allais le trouver. Et tout est comme ça, pour tout. Nous sommes en reliance par des cordons tout le temps. Et d'ailleurs, dans le travail que je propose d'accompagnement individuel, je nettoie les cordons. Les cordons qui vous relient à une future maison, vous voulez, je libère les obstructions, les pactes d'âme, les malédictions, voilà, tout ça, ça se fait. Même pour réussir un examen, on libère les cordons. Donc voilà, votre corps, il a besoin d'être libéré. Hein, donc il a besoin de peut-être aussi des soins énergétiques, mais il a besoin de se libérer votre corps des lourdeurs de plein de choses, dans tous les domaines. On verra avec l'oracle du cœur du vie ce qui se mettra dessus. Voyons votre ego, ami vierge. Waouh, c'est beau. Oui, 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 oui. Vous voyez, ça coïncide complètement. Je viens de vous dire, il faut faire de l'énergétique. Alors, votre ego négatif pourrait vous dire, oui, bah ça, t'as pas besoin, t'en as déjà fait. T'es une personne très puissante, hein. Voilà, l'ego négatif, il vous balade là-dessus. Il vous dit, de toute façon, t'es une personne très, très puissante. T'as pas besoin des autres, t'as pas besoin qu'on te fasse des nettoyages. Tu peux assumer toute seule. Hein. Souvent, le signe de la Vierge, comme tous les signes de terre, hein, ils sont très volontaires, très forts, très puissants, un peu bulldozer hein, parfois. Hein. Bah oui, mais c'est pas une raison. C'est pas parce que vous êtes très fort et très bulldozer que vous n'avez pas besoin des autres. Donc votre bon ego, il va vous dire justement, prends soin de toi, hein, prends soin de ton corps, en allant voir d'autres personnes pour libérer les cordons. Que nous dit votre peur ? Au mois de janvier, amis vierges, vous allez avoir peur de votre réussite, de votre rayonnement, de votre succès. Vous allez avoir peur, votre peur, elle va se nicher dans tout ce qui est l'argent. Hein, donc, la renommée. Tout ce qui va traiter de cet aspect-là, de ce sujet-là, votre estomac, hein, rayonner, l'estomac, la confiance en soi, tout ça, ça vous fait peur. Donc il faut aller les voir. Hein. Une fois de plus, je vous le dis, traversons les peurs, allons voir. Allez voir. Hein. Ça peut concerner aussi votre beauté, votre image, votre vitrine, votre travail. Voilà, tous ces domaines-là. La comptabilité, occupez-vous de tous vos comptes. Hein. Soyez impeccable dans tout ça. Votre tristesse. Oui, là, il y a une tristesse qui peut... Vous voyez, ils sont complémentaires. Hein, ces deux couleurs sont complémentaires. La tristesse ici, ça a à voir avec le père. Hein, le violet intense, c'est le patriarche. C'est l'autorité naturelle. Alors, on peut être ici avec une tristesse qui a un lien avec une autorité. L'autorité d'un vrai père de votre famille, mais ça peut être aussi l'autorité d'un directeur dans votre emploi. Ça peut être aussi la société, l'autorité de la société. Là, on touche avec la peur de l'argent. Hein. Ça peut être tout ce qui est les histoires d'impôts. Vous voyez, les histoires de bilan. Hein. On arrive dans des exercices de fin de bilan. Si vous êtes à votre compte, on est avec la tristesse de quitter. Peut-être aussi quitter une structure. Une structure qui faisait office de père, d'autorité sur vous. Voilà, ça parle de ça. À vous de voir comment ça résonne. Vous pourrez d'ailleurs me laisser des commentaires si vous le souhaitez.
Là, on est avec la colère saine. Qu'est-ce que vous mettez comme point sur la table? Bah, je vais le recouvrir. Hein. C'est comme c'est le miroir, il y a à aller voir quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a à aller voir? Vos prises de conscience, voyez. Ça renoue avec la couleur de votre âme. Vous êtes invité à accepter et même vous réjouir hein, de ces prises de conscience. Mais du projet aussi. Vos prises de conscience, elles vous mènent, comme vous êtes en train de vous dire, mais oui, mais de toute façon, c'est évident que c'est ça. C'est pas, vous savez, c'est comme quand on visite un appartement, pourtant il n'y a pas les commodités en bas, mais vous dites, c'est ça, c'est là que je vais vivre, c'est là, hein, quand on visite plusieurs endroits. Vous, au niveau de votre colère saine, ça raconte que vous avez une prise de conscience qui est faite sur un projet. C'est ça. Et vous le visualisez. Hein, on vous demande vraiment, vous pouvez même faire des tableaux de visualisation. Hein, on vous demande vraiment de vous occuper de tout ça parce que vous êtes très motivé. Votre motivation vous permet de visualiser votre projet. Et comme c'est sur le miroir, on vous demande vraiment de faire encore plus miroiter ce projet. Et votre joie. Oui, votre joie, ami Vierge, c'est de vous sentir à votre place. C'est très important pour vous. Hein. Vous avez un tempérament responsable. Hein. Vous aimez ne pas dépendre des autres. Hein. Donc, vous aimez bien vous sentir à votre place. Et du coup, l'œil de tigre, hein, il parle d'indépendance. Hein. Vous vous êtes trouvés, vous vous êtes rencontrés dans votre légende personnelle. Donc, vous, votre vraie joie, votre joie spirituelle, votre joie d'âme, hein, c'est une joie où vous vous sentez complètement libre, indépendant, indépendante, à votre place. Vous n'enviez la place de personne et vous n'avez pas peur non plus qu'on vous prenne votre place, puisque vous l'assumez complètement. Alors là, il est quand même dit que plus vous allez aller dans votre projet et plus vous allez vous réjouir de votre place. Hein. Donc, il y a un affinement là-dessus. Il y a une invitation à lâcher aussi le fait de faire seul, vous voyez, de ne pas vous en remettre à d'autres. Hein. C'est ici que je vous dis ça, le cordon. Hein. Donc, on va voir. Hein. On va voir ce que nous dit l'oracle du cœur de vie sur le cordon. Mais je ressens cette notion chez vous. Vous êtes méticuleux, responsable, sérieux. Hein, et vous dites, mais vu tout ce que j'ai déjà fait, hein, j'ai pas besoin qu'on vienne s'occuper de mon bien-être. Je sais le faire. Ben, si, on peut avoir besoin des autres. Hein. Si. Ça peut vous apporter beaucoup ce mois-ci. Ok, allez, on y va. C'est un tirage très profond qui dit aussi que vous êtes votre propre chef et que pour ça, il a fallu renoncer à des croyances limitantes. Hein, voilà. Oh, regardez. Regardez comme c'est beau. Et oui, plus vous allez être concentré en vous-même, médium de votre vie, avec des visions de votre projet, sans faire attention à ce qu'on vous dit de vous, plus vous allez aller dans votre rayonnement, votre soleil. Hein. C'est très chaleureux, hein, c'est très chaud. C'est très yang aussi, hein, donc votre âme, elle rayonne de jouissance par rapport à cette belle concentration. Vous voyez, j'ai même pas envie de parler, j'ai pas envie d'en surrajouter, je suis avec cette énergie-là, c'est tellement beau, c'est serein et c'est silencieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a à nettoyer? Vous voyez l'ouroboros d'Égypte, hein,
Donc ça, c'est aussi une mémoire égyptienne. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tout est un, crie l'ouroboros de l'Égypte, d'Alexandrie, la lumière mange l'ombre. C'est ce que je ressentais hein, dans votre corps. Vous avez besoin de nettoyer des parts d'ombre. Hein. Donc un travail énergétique pourrait vous faire du bien, ou aussi une connexion karmique hein, sur une vie antérieure en Égypte. Ça pourrait aussi vous aider pour l'évolution de tout ce projet. Dans votre ego, vous avez la Kundalini. Pardon, vous avez, c'est pas la Kundalini, pardon, c'est la glande pinéale et pituitaire. Donc on a une invitation là aussi à prendre soin hein, de vos énergies. En plus, c'est énergétique. Hein. Donc là, dans cette guidance, vous avez l'invitation à vous coucher pas trop tard avec un bon livre, éviter les ordinateurs, éviter les ondes, éviter tout ce qui est télévision. Vous devez prendre soin de tout ça parce que sinon, eh bien, vous pourriez être pollué, voyez. Et donc, du coup, pensez que bah, vous pouvez faire avec votre bonne énergie naturelle. Allez, on y va, c'est pas grave, il faut faire ça, on peut faire ça, continuez dans vos habitudes. Non, non, non. Là, vos habitudes, elles vous invitent à prendre meilleur soin de vous au niveau de la glande pinéale et pituitaire. Je vous rappelle qu'en plus, si vous faites attention à votre pinéale, bah, vous ferez attention à votre pituitaire, qui est justement la glande du troisième œil de la médiumnité. Donc, du coup, ça va encore plus l'activer. Vous aurez encore plus de connexion pour vos projets. Très belle carte là sur vos peurs. Hein. Ton ADN porte ton programme de vie. Oui, comme ça se situe sur votre peur et que c'est la peur de rayonner, de réussir, la peur de l'argent, donc la peur aussi, voyez, de vous transformer. Comme si dans notre mois de janvier, ici pour vous les amis vierges, il y a une indication que vous pouvez nettoyer les cordons par rapport à votre corps, par rapport à des mémoires égyptiennes, pour que vous puissiez transformer votre ADN cellulaire pour lui redonner une chance de briller et de plus avoir peur de votre rayonnement qui a pu entraîner des dommages dans d'autres vies. Et vous voyez, c'est qu'en transformant, on peut travailler la transformation ADN en énergétique, hein, le programme ADN, justement par rapport à vos peurs pour que vous puissiez avancer différemment au mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a ici par rapport à la tristesse? On retrouve Grabovoi, donc je vous lis la série de chiffres qui va pouvoir nettoyer vos tristesses de l'enfermement par l'autorité. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 8. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 8. Et deuxième série, 9, 8, 4, 3, 0, 1, 2, 6, 7. 9, 8, 4, 3, 0, 1, 2, 6, 7. Vous voyez, je me mets à avoir très chaud en disant cette série de chiffres. Hein. Ça me chauffe dans la tête, rien qu'en l'exprimant verbalement. Donc, on a ici, ça se touche. Hein. Votre mois de janvier, il doit régler maintenant des histoires d'argent, des histoires d'héritage, des histoires d'autorité sur vous, sur l'argent, comme si on pouvait avoir l'autorité sur vous aussi par l'argent. On est avec ça. Allez voir tout ça. Changez votre ADN cellulaire et occupez-vous de ça. Et faites la série de chiffres pour dissoudre aussi les tristesses de l'autorité qu'on peut avoir sur vous. Hein. Vous êtes un signe serviable, hein, au service des autres, d'une grande gentillesse. Hein, vos aspects aussi d'ailleurs négatifs de l'ombre peuvent être de la soumission. Donc transformez tout ça
pour que ça bascule dans votre rayonnement des projets. Et voilà, je viens de le dire, hein, pour que ça bascule. Eh bien oui, parce que du coup là, on a carrément la médaille de la réussite. Hein, carrément, la médaille de la réussite qui nous dit les deux faces d'une situation sont à considérer. Et oui, vous voyez, là, on a même le miroir. Hein. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Que si vous basculez tout ça en positif et que vous le voyez comme étant une véritable chance pour vous de réussir, le jaune, le rayonnement, il n'y a que ça hein, depuis le début, hein, le soleil, le rayonnement, votre âme est prête, hein, votre âme est prête pour rayonner. Donc, il est vraiment important pour vous, amis vierges, de visualiser votre projet, de le montrer à l'univers. Ça peut être sous forme de collage, hein, ça peut être sous forme de verbal. En tout cas, moi, je vois plus que c'est personnel et introspectif. Hein. Moi, je sens plus que c'est par un travail énergétique personnel que vous allez pouvoir faire avancer, bouger les lignes pour transformer votre ADN, dissoudre l'autorité dans votre vie pour pouvoir rayonner et régler des histoires de peur d'argent, de peur de réussite, de peur de vous montrer. Et voilà, c'est magnifique, vous avez la protection des anges. Mêle l'ange à ta vie et celle-ci sera plus savoureuse. Regardez ces deux couleurs comme elles sont belles. Vous avez pour le mois de janvier des belles protections angéliques sur votre place. Si vous faites tout ce qu'on vient de voir, hein, si vous vous programmez une transformation énergétique au niveau de votre ADN sur la réussite et l'autorité pour que vous puissiez vous départir d'une autorité sur vous, que ce soit dans le travail ou dans votre vie personnelle, vous avez les protections tout le mois de janvier pour vous en occuper et ajuster votre place. Hein. Ça peut être la place de votre d'épouse, hein, ça peut être la place dans votre travail, ça peut être la place dans votre vie par rapport à vos vies antérieures, hein, récupérer une place par rapport... Vous voyez, quand je nettoie les cordons au niveau du karma, hein, ce qui arrive souvent, c'est que je connecte une vie antérieure et comme je l'ai fait d'ailleurs tout à l'heure en séance, et en connectant une vie antérieure, vous voyez, là, on a évoqué par exemple un frère qui était déjà un frère dans une ancienne vie et en équitation qui se retrouvait toujours sur le podium à la deuxième place par rapport à la sœur aînée. Mais en reconnectant cette scène-là, j'ai nettoyé les cordons et du coup, ça libère aussi la relation actuelle de cette personne avec son frère actuel. Vous voyez, on est dans, c'est pour vous donner un exemple. Hein. Donc, on est avec des choses comme ça au niveau de l'argent et de l'autorité. Voilà. Et de votre place sociale, hein, de votre réussite, de vous montrer, d'être mise en lumière. Voilà, amis vierges. Donc, si je résume, votre âme est très profonde et elle est prête à faire des grosses et grandes prises de conscience pour rayonner au mois de janvier dans votre place sociale, dans votre place familiale, dans votre place karmique, hein, pour pouvoir libérer des choses, hein, que vous puissiez justement des mémoires, hein, qui peuvent être aussi des mémoires d'Égypte, que vous puissiez transformer votre ADN, dissoudre vos peurs de l'autorité pour pouvoir rayonner dans votre projet. Il y a du projet qui va se réaliser si vous décidez de le voir sous l'angle positif. Hein. Et les protections sont là pour cette magnifique réalisation de vous-même dans votre place. Voilà, amis vierges, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Et je vous précise que donc chaque mois maintenant, vous aurez ces guidances karma couleur pour y voir plus clair, pour pouvoir mieux traverser, apprécier, appréhender votre mois avec des conseils, des outils et bien évidemment
Vous pouvez laisser des commentaires si vous le souhaitez. Et aller voir donc qui je suis sur la description qui suit. Je vous souhaite un très très beau mois de janvier à nouveau et je vous dis au mois prochain.